Parlons caca aujourd'hui, mon sujet préféré. Sans blague. On est les premiers à s'occuper et à s'inquiéter quand nos bébés ont mal au ventre, quand ils sont constipés, quand ils ont des selles un peu bizarres ou qui ont des diarrhées. Alors que nous, adultes, c'est un côté qu'on néglige. Et pourtant, non, c'est pas normal d'avoir mal au ventre, d'être constipé, d'avoir de la diarrhée, d'être ballonné ou encore d'avoir des gaz nauséabonds ou trop abondants. Donc, c'est important qu'on s'en occupe. Aujourd'hui, je voulais vous parler de fibres, donc les fibres qui peuvent aider à avoir une santé optimale au niveau de notre intestin et aussi du nombre de sels qu'on doit avoir par jour idéalement pour s'assurer de l'expulsion de toutes les toxines qu'on a dans le corps et des déchets bien sûr. Ce qui est important de comprendre tout d'abord, c'est comment l'intestin est fait. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intestin n'est pas une surface lisse. En fait, l'intestin est fait un petit peu comme un accordéon, avec plein de petits renflements. Et vous pouvez imaginer que ça, c'est la paroi de notre intestin, donc avec plein de petits doigts, avec des petits vaisseaux sanguins à l'intérieur. Et c'est là que les nutriments vont pouvoir rentrer et passer au niveau du sang. Donc, cet intestin-là est une technologie extraordinaire. Si on le coupe et qu'on l'écrase au sol, ça fait la grandeur de 2 terrains de tennis. Donc, ça commence à faire de la surface pour l'absorption. Et c'est le but de la chose aussi, c'est pour augmenter la surface d'absorption. Donc, ce qui est important, c'est de nourrir comme il faut votre corps et d'apporter le bon carburant en haut, ici, pour que rendu à l'intestin, pour que votre intestin puisse absorber des bonnes choses finalement. Si vous lui offrez des déchets, ben, il va gober des déchets et ça va passer dans votre sang. Donc, on ne veut pas ça. Quand on mange du pain, des croissants, des muffins, des pâtes, tout ce qui est collant finalement, le problème avec cette colle-là que les aliments vont produire, c'est que ça va se coller non seulement sur la paroi, mais aussi entre les petits renflements, les petites villosités au niveau de votre intestin. Fait qu'imaginez, quand les bons nutriments arrivent, s'il y a de la colle entre les villosités, ça l'empêche les bons nutriments de rentrer dans votre sang et de nourrir vos cellules finalement. Donc en plus de ça, le fait qu'il y ait comme de la colle, de la glu dans votre intestin, les aliments que vous mangez vont avoir tendance à se coller sur la paroi. Donc ils vont avoir tendance à rester là beaucoup trop longtemps et c'est là que ça va pourrir, que ça va putréfier et que finalement ça va créer des toxines, des déchets qui vont avoir tendance à rester dans le corps. Donc, ma question est, combien de sels par jour vous faites? Donc, c'est important que vous n'ayez au moins une, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui, des fois, sautent 1 et 2 journées. Donc, très important que vous vous occupiez de ça. Donc, on parle, encore une fois, de toxines par la fermentation que les aliments vont faire parce qu'ils restent trop longtemps dans votre intestin. Mon coup de cœur pour faire des cacas exceptionnel et assez abondant, c'est dans le fond le BioFlow de la marque Actumus. Donc je travaille surtout avec celui-là et aussi avec les produits ATP, mais ça c'est vraiment mon produit coup de cœur. Donc ce que le BioFlow va faire, c'est d'aller faire un nettoyage à l'intérieur de votre corps. Donc vous allez l'absorber, il va gonfler l'intérieur de votre corps et il va attirer l'acidité, les toxines, les déchets. Donc vous allez vous ramasser avec une belle petite boule à l'intérieur de l'intestin et on va vouloir dans le fond aider cette boule d'acidité-là à sortir. Donc on va aller travailler après ça avec le BioFlow 2 qui est en capsule, donc qui va avoir de la réglisse à l'intérieur, donc des extraits de racines de réglisse et de l'orme rouge aussi, qui vont diminuer l'acidité du corps, qui vont aider à diminuer l'inflammation de la paroi de l'intestin, donc qui va favoriser vraiment l'expulsion de la boule que vous ne voulez pas garder à l'intérieur de vous, c'est sûr. Donc, en 2 semaines d'utilisation du BioFlow 1 et 2, vous allez stopper l'auto-intoxication qui est à l'intérieur de votre intestin. Parce que si vous avez un intestin qui a beaucoup de putréfaction dedans et de fermentation, ça crée des toxines et les toxines ont tendance à rentrer de nouveau dans le corps. Donc, vous vous ramassez avec un corps qui est très, très acide. Et ça, c'est très, très irritant sur la paroi de l'intestin. Et ce qui va arriver à la longue, à force des années, c'est que ça va créer des petits trous à l'intérieur de votre paroi intestinale
qui sont pas supposés être là, et là, des déchets vont rentrer encore plus. Et vous allez vous prédisposer finalement à avoir plus de maladies. Donc, c'est sûr qu'on veut éviter ça. Donc, c'est important d'aller nettoyer notre corps comme il faut et après ça, le nourrir avec des bons aliments. C'est toujours le fait que les aliments ne sont pas bien digérés que ça fermente ou ça putréfie. Donc, on a tendance à avoir un intestin qui fermente plus si on mange beaucoup plus de sucre et ça va avoir tendance aussi à putréfier si on mange plus de protéines. Donc, pour aider notre corps, bien sûr, à bien digérer, de un, on doit bien mastiquer, on doit défaire les morceaux comme il faut avant de les avaler. On doit donner du carburant de qualité à notre corps, donc éviter tout ce qui est acide. Et on doit se débarrasser de ce qui est déjà acide dans notre intestin pour favoriser notre santé. Donc on vise 2 à 3 selles par jour pour s'assurer que tous les déchets sortent de notre corps. Je crois fortement que si votre intestin est en santé, vous allez avoir un système immunitaire aussi pétant d'énergie, vous allez être moins malade. Votre intestin, c'est votre deuxième cerveau, donc il faut s'en occuper autant que notre superbe cerveau. Donc, je vous encourage fortement à faire affaire avec quelqu'un qui s'y connaît en microbiote au niveau de l'intestin. Donc, dans une prochaine capsule, je vais vous revenir avec l'importance des probiotiques. On en entend beaucoup parler, mais on a besoin d'informations et de savoir le pourquoi du pourquoi qu'on doit prendre ça. Donc, c'est encore pour aller nourrir notre intestin, pour aller lui donner, dans le fond, le maximum de bonnes bactéries pour qu'il puisse se défendre contre les mauvaises bactéries. Alors voici pour cette petite vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à consulter mon blog via mon site internet ou encore à venir interagir avec moi via mon Facebook professionnel Guylaine Elie Coach. Donc je vous attends à la prochaine. Au revoir!